Ah, bonjour, vous êtes là. D'accord. T'es un connard, toi. Bienvenue sur ma chaîne test. C'est là où je ferai des vidéos test avec ma webcam. Donc comme ça, si je me fais ban, je ne me fais pas ban mon compte principal. Putain, il est fort ce con. Et c'est bien, voilà, j'ai pas une meilleure idée. Je sais pas si c'est la meilleure. Passons à la vidéo. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. Enfin, je vais vous en raconter 2. La dernière est tellement longue que c'est un robot qui va vous la lire parce que moi, j'avais la flemme. Tu te fous de ma gueule? Super. En tout cas, cette chaîne. Hein. Du coup, il y aura 3 histoires d'horreur. Il y en aura une fausse. Il y en aura 2 autres vraies. À vous de deviner laquelle est vraie. Enfin, laquelle est fausse et quelles sont les vraies histoires. Passons à la vidéo. Non, avant ça, alors je suis sponsorisée par Mentos, sinon je rigole. Nique ta mère. La première histoire, donc, c'est celle de... je sais pas qui, on va l'appeler... voilà le Pau, du coup, le mec, dans l'histoire. Donc, l'histoire s'intitule L'homme du rêve jusqu'à la réalité. Cette histoire se passe en 2019, juste avant le confinement. Il raconte, Pau, qu'il était seul dans sa résidence à se promener pour prendre l'air. Donc, une résidence normale, un immeuble quoi. Puis à un moment, il se dirige vers le local à vélo pour prendre une voiture. J'ai appris que maintenant les gens ils mettent des voitures dans leur local à vélo. Ouais, la logique, est-ce que c'est normal ça? Ouais, bon, ah ok, d'accord, donc c'est normal, ok. Comme je disais, il va prendre son vélo. Et en tournant la tête, il vit une personne qui regardait dans sa direction et qui l'alarma, pas tant que ça au début. Même si son instinct lui disait qu'il lui voulait pas du bien. Donc malgré la sensation étrange qu'il a ressentie en croisant le regard de cette personne, il a décidé de mettre de côté ses inquiétudes et de continuer sa journée normalement. Cependant, des événements de plus en plus étranges ont commencé à se produire dans sa résidence. Comme des bruits étranges la nuit, des chuchotements indistincts qui provenaient de venir de dehors. Les lumières de la résidence qui clignotaient tout seul. Donc il commençait à ressentir une présence vraiment oppressante et malveillante autour de lui. Même ses voisins ont également commencé à signaler des phénomènes inexplicables de la résidence. Certains disaient avoir vu des ombres se déplacer rapidement dans les couloirs. Et d'autres qui prétendaient entendre des rires maléfiques et démoniaques dans les parties communes. Il y avait une atmosphère de peur vraiment grandissante parmi les résidents, mais personne ne savait vraiment ce qu'il se passait. Un soir, alors qu'il était tout seul chez lui, il commençait à ressentir des présences glaciales dans sa chambre. Il a soudainement eu l'impression d'être observé, comme si quelqu'un était caché dans l'ombre, le fixant intensément. La terreur s'est emparée de lui et il a décidé de chercher de l'aide. Il a fait appel à un médium réputé pour ses compétences en matière de paranormal. Après avoir expliqué sa situation, il a décidé de mener une séance de communication avec les esprits présents dans la résidence. Lors de cette séance, le médium a révélé que la personne qu'il avait croisée en 2019 était en réalité un esprit maléfique attaché à la résidence. En fait, il s'est avéré que l'immeuble a été construit sur un ancien cimetière et l'esprit avait été libéré lorsque les travaux avaient commencé. L'esprit était en colère et cherchait à se venger de ceux qui avaient perturbé sa quiétude éternelle. Je sais pas ce que ça veut dire quiétude. Allez chercher sur Google, voilà. Quiétude, en toute tranquillité. Il avait choisi de cibler Pau
car c'était la première personne qu'il avait rencontrée depuis la libération de l'esprit. Donc le médium a proposé un rituel d'exorcisme pour éloigner l'esprit de la résidence. Alors Poe a rassemblé avec le médium tous les résidents et ils ont organisé une cérémonie spéciale pour apaiser l'esprit tourmenté. Avec l'aide du médium et des résidents, ils ont donc réussi à libérer l'esprit de sa colère et à le guider vers la paix éternelle. Depuis lors, la résidence est redevenue calme. Les phénomènes étranges ont cessé et les résidents peuvent à nouveau vivre en paix. Cependant, cette expérience a laissé Poe une marque indélébile et il reste vigilant, conscient que le paranormal peut parfois s'immiscer dans nos vies lorsque nous nous y attendons le moins. Voilà, c'était l'histoire de Poe. C'est je n'irai jamais dans une résidence qui a été construite sur un ancien cimetière. Voilà, c'est décidé à partir d'aujourd'hui. Bon, maintenant passons à la deuxième histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un, on va l'appeler Nathalie. Elle a fait un cauchemar vraiment terrifiant qui l'a terrifiée au point de ne plus vouloir écouter la simple musique d'un mème. Vous voyez tous ce que c'est un mème, hein? Oui, je vous jure, vous voyez. Même si vous savez pas le nom, vous en avez déjà vu un. Attendez, je me décale un peu, voilà, comme ça. Je vous mets un exemple ici et un exemple ici, voilà. Alors, passons à l'histoire. Alors, elle raconte qu'elle n'est pas du tout du genre à faire des cauchemars qui l'obligent à rester éveillée ou qui l'empêchent de dormir. Jusqu'à peu, elle est fan d'horreur et en tout genre et à force d'en regarder à longueur de journée, elle dit qu'elle s'endort presque devant les plus grands classiques de l'horreur. Pas parce qu'elle n'aime pas l'œuvre, mais seulement que pour une soirée Halloween, regarder ça ou bien Conjuring, par exemple, ne lui ficherait pas vraiment la frousse. Bref, vu qu'elle n'a pas vraiment peur la plupart du temps, elle ne fait presque jamais de cauchemar. Presque. C'était jusqu'à il y a quelques mois. Elle ne pensait pas en parler, vu qu'elle l'a même pas raconté cette histoire à sa famille. Donc, elle raconte. Elle s'est endormie à son habitude vers 1h du matin parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir avant. Ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est juste ça. Elle a fermé les yeux pour les réouvrir dans un rêve en noir et blanc. Apparemment, elle était dans un vieux film des débuts du XXe siècle. Elle se trouvait dans une pièce de taille moyenne qui ne contenait que quelques meubles et une sorte de tablette tactile, un smartphone, voilà. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi dans un film du XXe siècle, il y a une tablette tactile. Mais bon, après les rêves, ça peut pas s'expliquer, c'est n'importe quoi les rêves, je suis d'accord. Donc elle a pris, son premier réflexe était de prendre la tablette dans ses mains et elle cherchait comment l'allumer. Alors elle explique que bah oui, dans la vraie vie, allumer une tablette c'est pas compliqué, t'appuies sur un bouton, hop, c'est allumé. Mais c'est dans un rêve et apparemment c'était dur à allumer dans son rêve. Et donc du coup quand elle a réussi à allumer la tablette, il se passait quelque chose qui la pétrifia. De son champ de vision, il n'y avait plus que l'écran de la tablette. Donc, dans son champ de vision, c'était comme ça. Elle ne voyait plus que la tablette dans son champ de vision. Quand vous êtes sur votre tablette comme ça, vous voyez tout ce qui est autour et là vous voyez la tablette. Elle la voit. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Comme ça. C'est un rêve, hein, toujours. Hein. Donc, apparemment, une musique commença à se jouer, qui était familière auprès de Nathalie, car c'était celle d'un mème. Et ce mème, apparemment, c'était celui de Monsieur Indestructible, celui où son visage devient de pire en pire. Voilà. Voilà. Justement, ce mème était très utilisé lorsque elle a fait son cauchemar.
D'accord. C'était un certain passage de celui où le visage de Monsieur Indestructible est un squelette. Photo ici. Donc la musique se joua en boucle avec des images, celles de personnes de son entourage, même de ses proches décédés. On va prendre par exemple, c'est pas marqué, mais par exemple, hein, son oncle qui est décédé, bah le voit au calme dans son cauchemar et ces images en noir et blanc étaient déformées et ses proches lui chuchotaient quelque chose et elle n'y comprenait vraiment rien. Des chuchotements comme dans ceux de Mandela Catalogue. Je sais pas ce que c'est, peut-être que vous connaissez. Bref. Ça a duré environ 20 secondes, qui pour elle était une éternité. Puis l'écran s'est retiré. Elle pleurait, elle transpirait, toujours dans la même pièce dans son rêve, et elle s'allongeait par terre. Elle était tremblante. Cette pièce lui paraissait encore plus petite qu'avant. Elle n'avait plus rien dedans. Plus rien dans la pièce, pas même de porte. Elle finit par se réveiller à 3h32 du matin et surprise, elle était encore plus paniquée parce qu'elle avait vu qu'apparemment 3h33 minutes était l'heure du diable, même si elle trouve maintenant que ce n'est qu'une heure comme les autres. Elle met entre parenthèses qu'elle est croyante à la religion chrétienne. Dans son lit seul, elle a tenté de se rendormir et de se rassurer, mais tout son corps tremblait. Lorsque elle fermait les yeux, la musique se rejouait, elle transpirait, elle pleurait, enfin presque. Heureusement, sa sœur, qui apparemment se trouve de l'autre côté de son couloir, elle a finalement préféré de passer la nuit avec elle, alors que ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait de cauchemar. Donc elle a préféré garder cette histoire pour elle jusqu'au moment où elle raconte cette histoire. Elle aime toujours l'horreur, mais dès qu'elle entend cette musique qui pourtant est anodine, elle a peur à en trembler. C'est une histoire, elle ne sait pas la signification de ce cauchemar, mais elle ne l'a plus jamais fait, comme elle n'a plus jamais fait d'autres cauchemars aussi terrifiants. Voilà, c'était l'histoire de Nathalie. C'est vrai que c'est vraiment glauque ce cauchemar. En même temps, il y a Monsieur Indestructible, le même là, qui fait pas très sourire, où la musique au début ça fait tududum, tum, tududum, tum, et après ça fait talalalam, ding ding ding. Mais voilà, c'est très glauque avec ses proches morts qui lui chuchotent des trucs. Mais bon, voilà, des cauchemars aussi glauques, j'en ai jamais vu. Moi, je fais pas souvent de cauchemars. Passons à la troisième histoire, mais comme j'ai dit au début de vidéo, ce n'est pas moi qui va vous la lire. C'est un robot. Je tiens à préciser que la fin de l'histoire, la voix a un peu bugué. Mais j'ai pas pu faire autrement parce que sinon c'était payant, je suis un gros rat. Donc voilà, passons à la troisième histoire. Mon histoire se déroule dans une forêt. À l'époque, je n'avais que 10 ans quand j'y suis entrée pour la première fois. J'étais avec mon père et mon frère. Fait important, il y a un très long champ pour y accéder. L'aller-retour doit prendre environ 20 minutes et il y a aussi des fossés entre ces champs. Donc, j'y suis allée avec mon père. J'ai traversé le fossé qui sépare le champ de l'entrée de la forêt et j'ai pénétré dans la forêt. Là, j'ai commencé à voir des dizaines de voitures éparpillées un peu partout, ainsi que des charrettes, des roues, des clous et plein d'autres objets étranges. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop et je me dis que c'est juste une décharge. La particularité de cette forêt, c'est qu'il y a une cabane en bois. Pour la décrire, je dirais qu'elle a été construite à la main avec 2 étages. Celui du bas est recouvert de planches de bois avec un espace sans bois suffisamment grand pour savoir que c'était la porte d'entrée. Jusque-là, rien de paranormal ou satanique, mais une fois monté au 2e étage, je vois des sortes d'étoiles sataniques gravées sur les murs. Voici la première fois que j'y suis allée. Un soir, j'avais invité 2 de mes amies, que nous appellerons Sarah et Mayana, à venir passer la soirée avec moi. On va les appeler Sarah et Mayana. Alors, ces 2 amies aiment beaucoup tout ce qui est creepy, et je me suis dit qu'on pourrait y aller pour leur montrer ma découverte.
Mais avant cela, je décide d'y aller toute seule, enfin accompagnée de mon chien, pour aller voir si la cabane est encore là et s'il n'y a pas trop de ronces. Alors, arrivé à l'entrée du champ, rien d'anormal, mais arrivé à l'entrée de la forêt, mon chien commence à gémir, à aboyer, à se coucher à terre, à sauter, cela en répétition. Apeurée, je décide de rebrousser chemin et d'y retourner avec mes amis. Arrivée à l'entrée de la forêt avec mes amis, je décide d'y aller la première. Donc je saute le fossé et j'arrive dans la forêt. Je fais quelques pas en avant pour les essayer, puis Mayana saute à son tour. Il ne reste plus que ma pote Sarah qui, elle, a peur et a du mal à sauter. Donc Mayana s'occupe d'elle et moi, je décide de regarder aux alentours pour voir si la cabane est toujours là. Et là, je vois une tête d'homme me regarder au premier étage. Il tenait le mur avec ses mains et seule sa tête apparaissait. Je commence à crier aux filles de s'en aller parce qu'il y a quelqu'un. Sarah et Mayana courent et moi aussi, mais Mayana regarde derrière elle et voit une espèce de voile blanc passer rapidement dans la forêt. Elle me le dit et est prête à le dire à Sarah, mais comme Sarah était en train de pleurer, nous ne lui avons rien dit. Quelques jours après, je termine plus tôt le collège et le père d'une amie me raccompagne chez moi. J'habite en contrebas, donc il y a une grande montée pour aller chez moi où l'on peut voir tout le paysage, y compris la forêt. Dans la voiture, je commence à dire « Ah oui, avec les filles, on avait vu un homme dans cette forêt. » Je le dis de manière ironique pour ne pas passer pour une folle. À ce moment-là, il me répond « Ah oui, dans le journal, ils ont dit qu'ils avaient arrêté un homme d'une 40aine d'années pour violence. » À ce moment précis, mon sourire ironique disparaît et laisse place à une toute autre expression. On pourrait se dire que c'est la fin, mais non. Mon cauchemar ne fait que commencer. Quelques mois plus tard, j'organise une soirée de fin de collège et d'anniversaire pour mes 13 ans avec une dizaine de personnes invitées, que des filles. Mayana et Sarah sont là. Au cours de la soirée, Mayana me dit qu'elle souhaite retourner dans cette forêt. Alors je l'accompagne. Il fait presque nuit quand nous y allons, et nous avons environ 15 minutes de marche pour arriver à l'entrée du champ. Une fois là-bas, nous prenons le champ qui est à côté, car celui en face de la forêt est submergé par de grands épis de blé, alors que celui à côté a juste des mauvaises herbes. Nous pensons que s'il faut courir, ce serait moins galère de le faire dans de petites mauvaises herbes que dans de grands épis de blé. Nous arrivons presque à l'entrée de la forêt lorsque je décide de passer par le champ de blé pour pouvoir entrer dans la forêt. La suite est drôle, car j'avais oublié le fossé, donc je tombe la tête la première dedans et je me mutile les jambes à cause des ronces. À ce moment-là, ma pote me dit « On va m'appeler Lou, car j'ai toujours beaucoup aimé ce prénom. Lou, il faut qu'on parte vite d'ici, il y a une lumière dans la forêt. » Alors j'essaie de sortir du fossé, mais j'y arrive pas. Et pendant ce qui m'a paru 5 minutes, je suis dans une obscurité totale. J'arrête de bouger et ma pote m'attend. Pendant ce moment d'obscurité, c'est comme si mon âme avait disparu et j'ai vu très faiblement quelqu'un. Le problème, c'est que je ne connaissais pas cette personne, mais elle me paraissait familière. Son visage était froid et elle semblait paniquée et en détresse. Une fois revenue à moi, j'ai entendu une petite voix dans ma tête qui disait « Danger, danger, pars vite d'ici !» J'ai réussi à sortir du fossé et avec ma pote Mayana, nous étions en communication avec les autres filles de la soirée pour les tenir au courant de la situation. Mayana leur a expliqué ce qu'elle avait vu. Quant à moi, je me suis retournée et j'ai vu une lumière s'allumer, puis une autre parfaitement symétrique. J'ai regardé plus attentivement et j'ai réalisé que c'était la même forêt, mais avec un effet miroir. Je commençais à paniquer et j'ai dit à Mayana qu'il fallait courir plus vite. Cependant, elle ne m'écoutait pas car elle était toujours au téléphone. Je me suis retournée et j'ai vu la chose la plus terrifiante de toute ma vie. La première lumière s'est éteinte lentement, suivie de sa symétrique. Ensuite, des centaines de lumières se sont allumées dans toute la forêt. Il devait y en avoir 500. Elles illuminaient toute la forêt, mais la cabane n'était plus là. Ce n'est pas tout. Toutes les lumières s'allumaient en rythme, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, comme un signal. Une chose aussi effrayante, les lumières s'allumaient, mais je le ressentais vraiment profondément. J'ai dit à Mayana de raccrocher. Je lui ai expliqué ce qui venait de se passer et nous avons décidé de courir toutes les deux dans le noir. Arrivés à l'entrée du champ, j'ai regardé une dernière fois la forêt et j'ai vu ma lumière s'éteindre progressivement. Nous avons décidé de rentrer au campement et là, les autres filles sont arrivées avec leurs lampes torches allumées vers mon visage. Mais cela a déclenché une crise d'angoisse en moi car les lumières me rappelaient celles de la forêt. Depuis,
Je suis traumatisée par les lampes torches et les guirlandes lumineuses.